aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir enfin, parce qu'on en parle depuis longtemps, je rappelle le boudoir de la conscience, le salon où l'on cause de tout, mais comme nulle part ailleurs. J'ai aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir Marie Sist. Merci et bonjour. Ravie d'être là, comme tu dis, enfin. Oui. Alors, on aurait bien du mal à décrire en un seul mot Marie, hein, parce qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de Marie. Il y a beaucoup de Marie. Bon, on peut dire que le coaching, c'est quand même prédominant. Oui. Alors, tu aimes à te décrire comme facilitatrice de conversation et d'après ce que tu me racontes, c'est quelque chose qui relève de ce que les gens appellent habituellement du networking, amélioré, avec quelque chose de très spécial en plus. Et ce que j'apprécie aussi chez toi, c'est que tu as une formation de chanteuse classique, que tu chantes pas du classique, mais de la chanson française, et que tu t'offres encore le plaisir d'organiser des spectacles de temps à autre, si je ne m'abuse. Oui. Et puis, tu fais 3 milliards d'autres choses, n'est-ce pas? Et tu en as fait 3 milliards d'autres encore. Et ce qui nous amène aujourd'hui, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. Ou bien c'est 4 milliards, je ne sais plus. Ah bah écoute, je ne sais plus, je compte plus. Tu comptes plus. Et c'est tout ça. Oui, quand je t'ai demandé... tout ça et sans doute plus. Oui, en plus encore. Et quand je t'ai demandé de quoi tu aurais envie de parler aujourd'hui, tu m'as parlé de ta configuration familiale. Alors, moi, les relations, je trouve ça passionnant, surtout ce que je trouve passionnant dans les relations, c'est qu'il y a moyen de faire autrement que ce que la majorité de la population fait, parce que la majorité de la population suit un modèle ou peut-être une variante d'un modèle ou une variation sur le même thème. Mais alors toi, tu as carrément joué dans les brancards, toi. Oui, on peut dire ça et à la fois, en t'entendant dire ça, je réalise que j'ai commencé ma jeune, quoi, quand j'ai rencontré l'homme que j'ai ensuite épousé et avec lequel j'ai eu des enfants. C'était très traditionnel finalement. Ça partait aussi d'une idée assez préconçue de c'est ça la chose à faire, quoi, de se marier, d'avoir des enfants. Et il y avait aucune question dans mon monde. Est-ce que c'est vraiment ça que je veux, que je choisis, est-ce que c'est et à la fois, ça a été très naturel aussi et ça a très beaucoup découlé de quelque chose de vrai qui existait aussi, d'une attraction, d'un amour, d'une confiance qui était là aussi très, très, très évidente et qui a pas été faussée, ni forcée, ni quoi que ce soit. Mais c'est marrant, en t'entendant dire ça, je réalise justement que ça a été aussi beaucoup dans l'évidence et à la fois pas complètement avec la question de est-ce que c'est vraiment ça la vie que j'ai envie de vivre? Comment, de quoi j'ai vraiment envie et comment ça va marcher pour moi, etc. Et en ayant eu un mariage très, pour lequel j'ai continué à avoir beaucoup de gratitude et beaucoup de reconnaissance. Et puis des enfants extraordinaires et tout plein de choses vraiment, vraiment géniales. Et puis à la fois, il y a eu des choses qui se sont passées, comme des choses se passent dans la vie, dans les relations, entre les gens, avec éventuellement d'autres gens à l'extérieur. Enfin bref, qui ont fait quand même remonter des questions, qui ont fait remonter éventuellement des conflits ou des réalisations de est-ce que je me sens vraiment bien? Est-ce que ça marche vraiment et tout ça? Et puis qui, une chose dans l'autre, ont mené en effet à un choix de plus être ensemble, de se séparer, de finir aussi par divorcer. Alors, c'est marrant parce qu'avant qu'on commence cette conversation, je me mettais un peu dans le bain, on va dire, et je pensais à toutes ces choses-là et aux mots aussi qu'on met là-dessus, quoi. Enfin, évidemment, hier, je suis allée à la mairie, par exemple, pour m'inscrire dans cette nouvelle ville où j'ai déménagé il y a quelque temps et on me demande... Plus. Oui, une fois de plus.
en parlant de mon parcours varié et divers. Oui, une fois de plus. Et puis, il y a toujours cette question qui arrive, qui disent: «C'est quoi votre situation, familiale?» J'imagine c'est comme ça qu'on dit ça en français. J'habite en Allemagne, donc j'ai le mot allemand dans la tête. Mais, et et puis, bah, tout d'un coup, il y a eu un moment d'hésitation. Je me suis dit: «Ah oui, comment on dit déjà? Ah oui, divorcer», voilà. Heu et tous ces mots-là, c'est des mots que je que quelque part, j'allais dire que j'aime pas ou que je trouve tellement, ben, qui mettent une étiquette quoi, qui te disent: «Ah voilà, Oui, femme divorcée». Puis surtout qui arrivent avec toute une connotation de: «Oh ma pauvre» ou alors, le truc négatif, le truc, «Ah on n'en parle pas une fois que tu dis que tu es divorcée, les gens passent à autre chose, changent de sujet». c'est marrant que tu dis ça parce que de mon côté, j'avais l'impression que le divorce était devenu malgré tout quelque chose de beaucoup plus, alors je ne vais pas dire normal, mais quelque chose de courant et d'accepté. Mmh. Alors que je Oui. me souviens quand j'étais petite, s'il y avait une fille de ma classe qui était divorcée, c'était oh là là, ah, ses parents ont divorcé, c'était presque, tu sais, comme une Mmh. maladie, quoi. Et Ouais, puis, ouais. Mmh. enfin, il fallait faire attention à cet enfant-là. Alors que Ouais, je vois ce que maintenant, tu veux c'est dire, ouais. plutôt Oui, l'inverse. Ah oui, bon, les parents sont ensemble ils sont depuis encore mariés, toujours. ouais, Ils sont ouais. encore ensemble. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai, j'entends ce que tu dis. En fait, ce dont je parle, c'est tout ce qui va avec, quoi. Et toute la connotation, même si évidemment elle a changé, parce que c'est devenu beaucoup plus accepté et normal. Ça fait partie aussi peut-être aussi voilà, de quand on parle de l'émancipation de la femme, de voilà, de pouvoir faire ce choix-là, tout ça. Bon, après, à mon sens, c'est pas du tout juste une question d'émancipation de la femme, c'est juste un choix que deux personnes font ensemble bah, voilà, de changer de direction, de Oui, et faire quelque puis on chose n'est de pas des différent. pingouins. Enfin voilà. Non, voilà, exactement. Mais en fait, pour moi, ce qui est accroché au mot, c'est tout ce truc de bon, ben voilà, si on est divorcé, c'est sans doute parce qu'on s'aime plus, ou parce que ben, c'est pas juste on s'aime plus, mais on se déteste, ou parce que l'un des deux a fait quelque chose de vraiment mal et méchant à l'autre. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. Et puis aussi le fait que, bah, en général, une fois qu'on est divorcé, bon, bah oui, on continue peut-être à être coparents. Enfin, on continue à être coparents, ça c'est sûr, pas juste peut-être, mais Heu, mais bon, voilà, il y a pas forcément, hem, une, une nouvelle famille qui se crée ensemble, quoi. Et c'est ça que, ben, dont j'aime parler. Et puis surtout, bah, qui est mon histoire tout simplement, où avec mon ex-mari, c'est toujours bizarre de dire ça parce que ça se sent c'est oui, je sais, c'est le mot, mais à la fois, bah, voilà, ça a été mon mari pendant un certain temps et ça continue à être, un de mes meilleurs amis, quelqu'un en lequel j'ai une confiance, extraordinaire, quelqu'un avec lequel je continue à avoir les mêmes disputes, qu'avant. Parce que quelque part, c'est pas parce qu'on divorce que du coup, enfin bref, qu'on a plus ces problèmes-là. Quelque part, on continue à réveiller l'un dans l'autre, des thèmes, voilà, les mêmes qu'avant et à s'accrocher là-dessus. Et et voilà, mais quelque part, on a choisi quelque chose de différent. Pour moi, c'est quelque chose qui a été très difficile à accepter et à admettre, enfin pas accepter, mais surtout à admettre et à m'admettre à moi-même, qui était que, bah, même si, voilà, j'avais adoré ce mec, j'avais, aussi beaucoup aimé être ensemble. J'étais très fière de notre relation et de la famille qu'on avait créée et tout ça. Il y avait quelque chose qui marchait pas ou qui marchait plus, que peut-être n'avait jamais vraiment marché, mais qu'on avait toujours réussi à rééquilibrer, de manière, OK, et qui faisait que, ben, ça marchait quand même, et qui était un espèce de déséquilibre entre nous. Et le fait que quelque part, je le mettais beaucoup sur un piédestal. Il y avait quelque chose où je me croyais toujours, moins qu'eux, où je me jugeais beaucoup. Et bon, et ça venait alors évidemment en partie de lui, de sa personnalité, de ce que lui, il était, ce qu'il représentait pour moi, mais ça venait aussi de moi, de mon histoire, de ce que quelque part, il m'offrait une confirmation, confortable du fait que, ben, il
il faut toujours être bien exigeante avec moi-même, il faut toujours, Waouh, c'est génial le nombre de prises de conscience parce que quand on regarde les gens dans les relations, combien de personnes peuvent voir en fait qu'est-ce que cette situation et la relation là où elle est maintenant révèle de moi, sur l'autre et qu'est-ce que je fais avec ça? Mmh, mmh. Il y a combien de personnes vont poser ces questions plutôt enfin, ce que je vois beaucoup, ce sont des gens qui font toutes leurs décisions relationnelles sur leurs émotions, en fait. Mmh. Ouais, Et, et très peu vont au-delà de l'émotion pour voir ce qui se cache derrière, en fait. ouais. Mmh, mmh. Oui, et ça, j'avoue que ça a été un chemin au moment de la décision, c'était encore très émotionnel. C'était encore très, très, voilà, c'était cru quoi, enfin c'était dur, Mhm. hem et puis, ben, ça a continué à évoluer et ça continue d'ailleurs à évoluer et ça continue à me poser question parfois. Il y a des moments où j'ai l'impression d'avoir: «Ça y est, j'ai compris ce qui s'est passé ou ce que c'était tout ça» et puis des moments où je me dis: «Mais attends, il y a encore, c'est pas encore, voilà, je continue à chercher, à poser des questions et tout ça» et c'est vrai, comme tu dis, d'aller au-delà de l'émotionnel, d'aller au-delà de l'émotion et puis de commencer de de poser des questions différentes et puis surtout, en fait, pour moi, ce qui a été la clé et déjà au moment où ça s'est passé, mais de manière, très minime, mais là encore plus maintenant, ça a été de sortir du jugement de tout ça et du jugement de moi et de la situation. C'est-à-dire que pendant longtemps, comme ça l'avait été avant de manière positive dans mon mariage et ma relation dont j'étais tellement fière, je ne trouvais Oui, absolument pas c'était voilà, parfait, quoi. c'était parfait en effet. Hem et puis tout le monde c'était ce que tout le monde pensait aussi et c'était quelque chose auquel qui avait beaucoup de signification pour moi, beaucoup d'importance pour moi, le fait que j'ai une relation tellement, tellement, tellement parfaite et tellement géniale et puis Est-ce que après, tu que je pouvais commence à prouver que tu étais une grande fille qui avait pu créer une vie convenable, ouais, normale, avec tout ce qu'il oui. faut? Oui, convenable et puis même aussi, bon, même aussi au-delà de même aussi pas complètement normal, mais j'étais fière de ça aussi, enfin de tous, voilà, j'étais Ah, fière de tout et puis je continue à l'être d'ailleurs parce que voilà. Mais après, si tu veux, il y avait quelque chose qui était devenu trop significatif aussi par rapport à ça et puis l'autre pendant de ça, c'était justement, bah, au moment où ça a commencé à voilà, à à faire être un peu de la tempête, enfin bref, à devenir plus forcément aussi harmonieux que ça l'était. Bah, là aussi, il y a eu beaucoup de jugements. «Ben non, mais enfin, ça doit être de ma faute, je suis pas assez courageuse pour être tout ce que je suis, pour être» enfin, il y avait beaucoup aussi de choses comme ça qu'on appellerait peut-être, spirituelles ou de la conscience et tout ça, enfin des choses, tout un chemin que je faisais moi-même aussi et qui m'ouvrait pas mal de portes et puis à la fois parce que j'étais continuée à être dans le jugement de moi et ben, je me foutais par terre avec ça aussi. C'est-à-dire que, j'étais spirituelle, mais je ne l'étais pas assez sans doute. J'étais dans l'amour, inconditionnel, mais sans doute je ne l'étais pas assez. Enfin bref, il y avait oh, la joie du jugement de soi, voilà, mais c'est bon, exactement. c'est Oui, tellement c'est bon c'est trop bon. Ah, c'est extraordinaire, c'est et magique. c'est tellement constructif. C'est ça, oui. Voilà, enfin bref, je ne conseille pas, c'est pas une recommandation que je fais, heu, pour nos auditeurs, si jamais, c'est pas complètement clair dans la manière dont on en parle, ça n'est pas une recommandation. Voilà et pour moi, c'est le truc le plus, ouais, le plus marquant, le plus génial de ce cheminement-là, c'est en effet et ça continue à l'être, hein, c'est pas gagné encore, heu, Est-ce c'est que de tu peux se nous, parce que là tu nous tiens en haleine, jusque-là encore bien s'entendre avec son ex, c'est encore plus ou moins courant, enfin ça OK. arrive de temps en temps, mais toi tu es allé encore plus loin. OK, d'accord. Oui, OK, bon, on peut parler de ça aussi. Alors moi, je considère que j'ai un fils bonus, et mon fils bonus, c'est le fils de mon ex-mari et de sa nouvelle femme et voilà et en effet, j'ai sa nouvelle femme, il l'a rencontrée quand on était plus ou moins encore ensemble, mais déjà dans cette période de transformation et de changement.
C'est une femme avec laquelle je me suis très bien entendue dès le début. Hem Et voilà, et que je considère, une de mes amies confidentes, les plus proches, qui en partie élève mes enfants, parce que mes enfants habitent principalement chez leur père et chez elle. Heu et puis voilà, il y a 2 ans, ils ont eu aussi ils se sont mariés et puis ils ont eu un enfant ensemble. Et en effet, on s'entend tous très bien. Je quasiment maintenant, on habite dans la même ville. Pendant un certain temps, on n'habitait pas au même endroit, mais maintenant on habite dans la même ville. Et puis, ben, souvent le dimanche, c'est journée familiale ou au moins déjeuner ou dîner ou brunch, et on se retrouve tous ensemble. L'été dernier, on est partis en vacances tous ensemble avec mon nouveau compagnon aussi. Donc ça aussi, c'était assez assez étrange. Lui, quand il en parle, il raconte que quand même, c'était une invitation un peu douteuse, hein, enfin bref, il avait hésité quand même, parce que d'être invité à passer des vacances avec sa nouvelle copine, son ex-mari, sa nouvelle femme, leur bébé et leurs enfants, il avait trouvé ça quand même un peu bizarre et ses collègues de boulot lui avaient quand même dit: «Tu es sûr vraiment? Bizarre». Et ça s'est super bien passé. Et ça s'est super bien passé en effet, Mais on ce a que passé j'aime une bien semaine extra. dans ce que tu me dis, c'est que voilà, toutes ces personnes qui sont impliquées là-dedans Mmh font le mh. choix de d'être ensemble finalement, enfin avec des Mmh géométries mh. variables, mais Mmh. en étant sans avoir sans réprimer d'appréhension ou sans réprimer peut-être de jalousie quelconque Mmh. ou Mmh. enfin, de choses comme ça qui sont un peu. Ouais. Mais il y a Mmh. vraiment cette énergie de on est bien ensemble et puis voilà, on s'en fout qui est Ouais. quoi et quoi fait qui et Mmh. qui, qui fait quoi avec Ouais. qui. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, oui, c'est ça. Et puis alors après, bon, bah, comme toujours dans la vie de tous les jours, c'est pas, enfin voilà, il peut y avoir des jours où c'est pas aussi harmonieux que je le décris maintenant. C'est-à-dire que voilà, c'est ce qui est notre, comme dans toutes les relations à mon sens, ben, il y a des jours où on n'est peut-être pas, il y a peut-être des choses qui se passent, un truc que quelqu'un Et puis dit on peut être de qui mauvais poil de temps en voilà, temps. on peut être de mauvais poil, on peut avoir des trucs, ben, où quand même comme on se connaît pas, comme on se connaît pas aussi longtemps que peut-être quelqu'un d'autre, et ben, il y a des choses qu'on a besoin aussi de découvrir, l'un Mm. de l'autre, et aussi de se parler, de dire: «Bah, tu sais, quand il y a ça qui se passe, moi, c'est pas trop cool pour moi, est-ce qu'on peut en parler?» Enfin voilà, on a ça c'est aussi une relation, Mm. c'est-à-dire voilà, un système relationnel à continuer à construire et Oui. voilà, à travailler dessus, et pour les enfants aussi, et pour nous avec les enfants, nous dans notre rôle de parents, pour elle, son rôle de parent supplémentaire avec mes enfants. Enfin voilà, c'est pas tous les jours absolument Tout rose. fait et facile. Et à la Mais fois, il y a ça le côté. ne l'est jamais. Je veux dire, Non, même non. vivre avec soi-même, c'est pas toujours évident. Alors, Oui, c'est ça. Ouais. Oui, ça c'est bien vrai. et, Je confirme. et c'est intéressant parce que, en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'on pense que une relation, se mettre ensemble entre guillemets, c'est parce qu'on s'aime, mais ça suffit pas. Enfin, souvent, Mhm. c'est pas s'aimer ou pas s'aimer qui est le problème, c'est pouvoir vivre ensemble ou pas vivre ensemble Ouais. qui est le Mm. problème. Même Ouais, si c'est de c'est manière ça, ouais. ponctuelle ou si c'est de Mhm. manière plus permanente, entre guillemets. Ouais. Oui, Ah, c'est exactement ça. Et puis alors, je trouve on est bien sûr, conditionné et influencé par justement les modèles assez classiques, et je le vois aussi maintenant dans ma nouvelle relation où, je suis avec quelqu'un qui habite pas dans la même ville ni dans le même pays que moi, et où, il y a eu des périodes, ben, plus ou moins difficiles justement avec, ben, OK, ça veut dire quoi pour nous cette relation, et hem qu'est-ce que pour lui, en partie, il y avait un côté, bon, ben voilà, on habite loin, on a chacun nos familles, donc ça peut pas devenir une relation qu'on appellerait sérieuse ou qu'on oui, appellerait engagée, enfin, les voilà. critères ne sont pas remplis, donc on ne peut pas. Donc on ne peut pas, donc on va juste, bah, se faire plaisir une fois de temps en temps, mais surtout pas avoir de projet pour l'avenir, surtout pas, enfin bref, même si évidemment moi j'aime avoir des projets pour l'avenir, tout en sachant qu'on peut chaque jour, les changer et dire: «Bon, bah, non, finalement non, on va Oui, faire autre chose». Et voilà, et il y a ce côté comme ça,
comment on définit, enfin, ou comment on, même pas à définir, mais comment on dessine cette relation avec les paramètres qui nous sont très personnels et très uniques, et sans qu'on soit coincé ou limité par le fait que, ah, ben, normalement, une relation comme ça, sérieuse, ça veut dire Mais qu'on emménage déjà, c'est quoi une ensemble ou qu'on relation a. sérieuse? Voilà, c'est ça, oui. Parce qu'une relation pas sérieuse du tout, ça peut être tout à fait bien aussi. Oui, exactement. Et à long terme aussi. Ouais, 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 ouais. Oui, c'est ça. Et comment moi, me rends compte moi aussi, même si bah, je pense être quand même pas mal libérée d'un certain nombre de schémas d'idées préconçues ou justement de schémas comme ça un peu traditionnels et tout ça. Je continue moi aussi à me poser des questions, à chercher, à me rendre compte que ben, il y a quand même certaines choses que j'aimerais qu'ils soient d'une certaine manière ou que j'attends qu'ils soient d'une certaine manière parce que ça me prouverait que qu'il m'aime ou j'en sais rien. Enfin bref, tu vois. Oui, en gros, chaque fois qu'on se juge, chaque fois qu'on cherche à prouver quelque chose, euh, et puis chaque fois qu'on part sur des schémas tout faits et qu'on ne remet pas ça en question, c'est là que ça foire en fait. C'est trois Ouais, points où... ouais, 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 on peut dire ça. Moi, je me rends compte aussi, justement, dans cette nouvelle relation, du nombre de conclusions que je fais, du nombre de trucs que pour moi, c'est clair que s'il se passe telle chose, ça veut dire ça. Ah ah. Et en fait, Ah, ah. non. Et en fait, bah, pas forcément. Pas forcément, non. Mais c'est vrai que si tu poses pas de Donc, questions, tu sais pas. voilà, c'est Et ça, ouais. tu Donc, peux partir sur une piste totalement erronée. mm. Voilà. Et c'est intéressant parce que cette chose de poser des questions, c'est à deux. Enfin, je me rends compte que parfois, c'est juste moi-même me poser la question, réaliser, enfin, me réaliser que, tiens, je suis en train de croire que ceci, cela, hein, et puis je le fais même par écrit en général, de me poser la question, est-ce que c'est vraiment vrai ça? Et, et c'est pas juste de lui poser à lui, par exemple, la question qu'est-ce que pour toi ça veut dire, et de se rendre compte que bah, pour lui ça veut dire quelque chose de complètement différent. Donc du coup, je peux peut-être me Oui, et calmer puis un c'est peut-être peu. pas Enfin vrai bref, et pour tout lui ça. non plus. Et puis voilà, c'est ça. Mais c'est aussi, donc il y a deux manières, je trouve, un peu ouais, de jouer avec les questions à ce niveau-là. C'est aussi de tout simplement moi me poser la question est-ce que c'est vraiment vrai ça, ou si j'étais pas, si je ne croyais pas ça, quoi d'autre, qu'est-ce que je pourrais, de quoi d'autre je pourrais être consciente, ou qu'est-ce que je pourrais recevoir d'autre comme information, par exemple. Ouais. Si j'étais pas si accro à ma croyance, quoi, ou à ce Oui, oui, truc-là, oui, oui. à ma conclusion et tout ça. Et ça, je trouve Et, ça et puis, il vraiment. y a aussi ce truc de, en général, quand on a une relation, on s'imagine que c'est pour le restant de ses jours. Mhm, Et, et si c'est pas pour le restant de ses jours, alors c'est un échec. Et mhm, donc, alors qu'on voit qu'en fait, les relations, elles sont... Parfois, ben, ça, on a juste fait ce qu'on avait à faire ensemble. Et puis, mhm. ça peut se transformer en autre chose que tu as fait, en fait. Ouais, Parce complètement. Ouais. qu'on peut très bien ne plus jamais se voir de cette vie-ci, ou bien on peut dire, OK, il y a quelque chose quand même, mais quelle forme est-ce que ça peut prendre, et ça peut Mhm. changer, ça peut évoluer, ça peut... Il n'y a rien Ouais. de coulé dans le béton, c'est juste un Mhm. questionnement continu de, OK, et après, on fait quoi? Ouais. On Ouais. va où? Ouais, Où est-ce qu'on a exactement. envie d'aller? Ouais. Oui. Ouais. Et j'adore que tu parles de. Enfin, j'adore. C'est intéressant que tu parles d'échec, parce que pour moi, ça a été justement ça pendant un certain Ouais. temps, Mm. même si j'ai été capable ouais, de gérer et de créer cette séparation de manière, même au moment où c'était le plus intense, de manière assez paisible et harmonieuse et tout ça. Mais il y avait quand même beaucoup en coulisses, il y avait beaucoup ce truc de bah oui, c'est un échec, j'y suis pas arrivée, quoi. Et C'est ça, pas arrivé à être normal, c'est ça? ouais, où je suis pas arrivée, bah, je suis pas arrivée à être, ou alors à être justement au-delà des attentes. Enfin bref, Ouais. je suis pas arrivée à être T'es parfaite, pas quoi. arrivé à être C'est surtout parfaite, ça, ouais. ouais. Je suis Ouais. pas arrivée. Ouais. Et ça a été ouais, comme je disais, ça a été un grand chemin pas à pas de sortir de ça, de sortir de cette Mm. idée. Et puis maintenant, de pouvoir dire, bon, bah non, c'est pas un échec, ça a été génial, et ça continue à être génial d'une manière différente. Mm. Et, et ben ouais, génial.
I like all of it. J'aime C'est tout marrant ça. parce qu'il y a Ouais. des éléments dans ton histoire qui résonnent très fort chez moi aussi, même si l'histoire est totalement différente. Mhm. Euh, de ce truc aussi, moi, je me suis rendu compte que pour moi, si une histoire finissait, c'est comme si moi, j'étais anéantie parce que je n'avais aucune valeur. Et c'est donc comme Mm. je cherchais à travers la relation, toi tu prouvais peut-être que tu avais réussi et que tu avais la famille parfaite, machin, gna gna, ou Mhm. enfin des variantes de ça. Mais Mhm. moi, il fallait prouver que j'avais de la valeur, en fait. Mhm. Et quand j'ai pu comprendre que finalement personne ne me donnera jamais de valeur que moi-même, Ouais. à ce moment-là, on est beaucoup plus libre dans nos relations parce qu'on ne dépend pas de l'autre pour être valorisé, Mhm. pour exister, Mhm. pour... Et ça, c'est, regarde, ça me touche encore très fort quand je t'en parle. Mhm. C'est waouh, en fait, le nombre de relations qui capotent parce que on a besoin d'être valorisé ou Ouais. de prouver qu'on existe ou qu'on compte pour quelqu'un, qu'on est le numéro un de quelqu'un. Ça, Mhm. Oui, c'est ça. c'était Ouais. un peu mon vécu à moi. Et quelque Mhm. chose que j'ai vraiment pu changer radicalement avec les outils que moi j'ai, que tu as aussi Mhm. d'ailleurs Mhm. à ta Ouais. disposition dans ton grand carquois. Mais oui, ça c'est vraiment un élément aussi qui peut changer Ouais. tout dans les relations. C'est d'être libre Oui, en fait ouais. de besoins Oui, c'est ça. que J'allais dire, l'autre remplisse. voilà, Mm. c'est d'arriver à être dans cet espace où tu n'en as pas besoin, mais tu peux en avoir envie et si tu peux le choisir et voilà, tu peux créer encore plus éventuellement avec une personne, Ouais. mais tu n'en as pas besoin toi pour être complète, pour être tout ce que tu es, pour connaître et reconnaître et recevoir ta valeur, comme tu disais Oui. aussi. Et à partir C'est de là, ça devient vraiment un choix d'être avec quelqu'un. ouais. Et Mhm. c'est juste, c'est pur fun puisqu'il n'y a pas d'attente, il n'y a pas de, il y a pas de projection, il n'y a pas de besoin Mhm. qui doit être satisfait, il n'y a pas de, t'es pas moins que non plus. Tu parlais du moins que Mhm. aussi tout à Ouais. l'heure. Ouais. Mhm. Et du coup, bah, tu es là, tu es présent, et l'autre aussi, et c'est juste un choix. Mmh, mmh. Ouais, Mm. ça c'est un espace qui est génial. Enfin, c'est génial d'entrer dans cet espace Mm. et je crois que ça continue, enfin, en tout cas pour moi, ça continue à être un choix qu'il faut, je dirais, que je refasse régulièrement. C'est-à-dire que Oui. ça va assez vite de repartir dans justement l'attente, la conclusion, Ah, les tentations sont nombreuses. ouais, ouais. Et vraiment justement de poser ces questions. Est-ce que c'est vraiment vrai ou quelles sont les autres possibilités? Si j'étais pas coincée dans ce truc-là, de quoi d'autre je serais consciente et tout ça, ça change tout. Ouais. Cool, super. Oh, merci pour ce parcours. Bah, merci à Cette toi demi-heure très encourageante. Je trouve que c'est quelque chose qui peut être hyper encourageant pour les gens et ce n'est pas une attitude, c'est pas une attitude qui ne s'applique qu'au couple, c'est une attitude qui s'applique Mmh. à n'importe quelle relation, même au Ouais, travail ou avec les amical. gens qu'on fréquente au quotidien ou dans la même. Enfin, voilà, je dirais même des commerçants qu'on voit régulièrement. Mmh. Si on part de ce principe on n'a pas de besoin, qu'on n'a rien à prouver et qu'on va juste à la rencontre des gens parce que, parce que c'est fun, parce que Mmh. enfin, pour le plaisir. Mmh. Mm. Waouh, j'adore cette énergie, c'est tellement différent. Mm. Mmh. Waouh, merci Marie. Bah, merci à toi, Katiusha, pour, créer Alors, cet espace ouais, et ouais. si les gens veulent te contacter, comme d'habitude, on aura toutes les coordonnées qui seront en dessous du Mmh. podcast. Mmh. Et puis, Cool. tu voudrais ajouter quelque chose d'autre par rapport à si on veut te trouver? Pourquoi est-ce qu'on vient de trouver? Bah, comme tu disais tout à l'heure, alors oui, je travaille en tant que coach, j'ai une formation de ça et puis aussi de l'expérience surtout et puis j'aime ça. En fait, moi, ce que j'aime surtout, c'est participer quelque part à la vie des gens et j'aime entendre leurs histoires. J'aime justement aussi évidemment dans mon travail en tant que coach,
poser des questions. Ça m'arrive, une de mes coachées récemment me disait que l'une des choses qu'elle avait vraiment retiré le plus de notre période de coaching en ce moment, c'était ces questions-là. C'était de poser la question: «Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que là, ce que je crois, est-ce que c'est vraiment vrai?» Et apparemment, c'était quelque chose qui, pour elle aussi, avait vraiment ouvert pas mal de portes et de montrer des nouvelles possibilités auxquelles elle ne s'attendait pas du tout. Donc ouais, Cool. j'adore ça. Et puis j'adore aussi, j'adore créer des événements où des gens qui se connaissent, ni d'Ève ni d'Adam se rencontrent et je propose des questions qui font que ben, on se met à parler de choses un petit peu différentes de ce que j'appellerais des small talk classiques, où on se pose la question: «Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu travailles où? Et tu as combien d'enfants et quel âge ils ont?» et Et voilà, alors là, en période de corona, c'est un petit peu, j'avais juste démarré avant, donc pour l'instant, c'est un petit peu, ça se développe moins, mais je cherche aussi une manière de faire ça de manière digitale. Donc voilà, il y a des possibilités, des idées qui se mettent en place En et fait, des tu fais des possibilités de boudoirs en participer. groupe. Bah, on peut dire ça, ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'adore faire ça. J'adore justement voir ces gens-là qui se connaissent comme je te dis, absolument pas et qui après 2 heures ont l'impression ouais, de s'être livrés comme ils se sont peut-être jamais livrés même à leurs meilleurs copains ou leurs époux. Alors, d'expérience, je peux vous dire que parler à Marie, c'est avoir en face de soi quelqu'un qui vous écoute, qui ne vous juge pas, qui vous reçoit, qui vous encourage, tout ça. Et c'est quelque chose qui est, voilà, précieux. Mm. Merci, Katyusha. Merci à tout le monde de nous avoir écoutés. J'espère que ça a été une contribution pour vous. Et au prochain rendez-vous du boudoir de la conscience, le salon où l'on cause de tout, mais comme nulle part ailleurs. Merci.